Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, dans Ilchot Pesach, Siman, Taf Ain, Ta'anit Bechorot. nous dit le Rav, אפשר להכיר בתענית בכורות בערב פסח גם בסעודת סיום מסכתה באופן שסיים את המסכת בערב פסח, לא בדרך לימודו, אלא שמיהר בלימודו, וכיוון לכתחילה את סיום המסכת לערב פסח. Okay. Il dit on peut faire le Ta'anit Bechorot, excusez-moi, on peut faire le Siyum Masechet, vite, rapide, on lit vite, tu comprends, mais vite, pour faire le Siyum la veille de Pessah. Et le Rav il dit, il y a encore un problème, même qu'un homme que lui, il n'a pas l'habitude de faire une Seuda, quand lui, il a fini une Masechet, un des petits biscuits, et puis c'est bon. Quand même, tu as fini une Masechet, rien que pour te rendre quitte de Ta'anit Bechorot, aucun problème, tu peux faire une Seuda. Mais il y en a quand même qui disent que non, tu n'as pas le droit de faire une Seuda. Quand même, il nous dit le Rav, oui, tu peux faire une Seuda, comme אם מסיים תמיד בלי סעודה מחמת עוני ודוחק ולא משום קמצנות, ואילו עתה יש לו אפשרות לערוך סעודת סיום, לפתור הבכור מתענית בערב פסח, אפשר להקל. Si maintenant toi tu as l'habitude de ne pas faire un repas quand tu as fini une masechet parce que tu es radin, alors là tu n'as pas le droit maintenant de faire une seuda. Et si maintenant tu fais parce que tu n'as pas suffisamment d'argent pour faire une seuda à 20 personnes par exemple, quand tu as fini une masechet, alors là il nous dit le Rav, quand tu vas faire maintenant une seuda pour Ta'anit Bechorot, ça va יש נשים בכורות הבאות לבית הכנסת לאחר שסיים שכבר סיימו המסכת ואוכלות שם ממה שנשאר בכוס הקידוש ומסעודת הסיום שבפרקי עבדי שהרי בלאו הכי מעיקר הדין אינן צריכות לטעום רק לחייבו מצווה טועמות משארי הסעודה. maintenant des femmes que eux ils sont בכורות qui viennent à la bête הכנסת après qu'ils ont fini la masechet et ils mangent des restants du restant. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème, parce que déjà, dès le départ, ces femmes ils sont dispensées de faire Ta'anit Bechorot. C'est rien qu'un Mandéhama qui dit que ces femmes-là, maintenant, ils sont chayavet parce que elle aussi, elle est Bechor. אבל בתור י"ב חודש במינן האביב על אמו שהוא בכור מותר ללכת לסיום מסכתא בערב פסח ולהפקיע עצמו מתענית בכורות ועודין לאבל בתור 30 שעה קרובים, אבל בתור 7 אין להקל, ומי הוא יפדה התענית בצדקה אם הוא חלש וקשה לו התענית ויבוא להתבטל מהסדר של ליל פסח. Un qui est endeuillé par Ménan pendant les 12 mois du période de sa mère, et lui c'est un Bechor. Puisqu'il est un Bechor, quand même il peut venir à la Beit HaKnesset et écouter un Siyum de Masechet, et même si maintenant il est endeuillé pendant les 30 jours, si c'est de frères ou de sœurs, si maintenant il est pendant les 7e jours, alors là, il n'a pas le droit de venir à la Beit HaKnesset pour écouter un Siyum. Et là, puisque maintenant c'est dur pour lui le Ta'anit, la plus forte raison de nos jours, alors il va mettre combien de pièces de tzedaka pour se rendre quitte de Pidyon à Ta'anit. Rosh Hashanah בערב פסח, סעודת מצווה, ואף לא סיימו מסכת, התחילו להתענות, אחר כך השיגו סעודת מצווה, וברור שאינם חייבים להמשיך ולהתענות, ואוכלים ושותים, אחר כך אפילו בביתם. ואף אין צריך להשלים יום אחר לתענית, במקום מה שהתחילו להתענות בערב פסח. maintenant les Bechorot, ils ont commencé à faire Ta'anit la veille de Pessah, et parce qu'ils n'ont pas trouvé maintenant quelqu'un qui fait un Siyum. Tout d'un coup ils ont trouvé quelqu'un qui fait un Siyum. Là ils écoutent le Siyum et ils arrêtent leur Ta'anit. Un Bechor la veille de Pessah qui mène Baruch Hashem Besiman Tov Bezal Tov, il est marié, il est pendant les 7 jours, il n'a pas le droit de faire Ta'anit Bechorot, mais c'est conseillé que lui qu'il écoute
un siyum masechet, si c'est facile qu'il trouve. אם יש נוהגים שאם נולד למישהו בן בכור זכר, אז האב מתענה במקום בנו עד שיגדל. אם גם האב בכור, האם האם מתענה במקום הבן עד שיגדל. Alors il y en a qu'ils ont un minag, que si maintenant il a un enfant que lui qu'il est Bechor, alors le papa, il n'est pas Bechor, quand même le papa il doit faire Ta'anit à la place de l'enfant. C'est ça le minag. Et si le papa, lui, il est Bechor, alors qu'est-ce qu'il doit faire? C'est la maman qu'elle doit faire le Ta'anit à la place de l'enfant. Parce qu'il y a papa qui jeûne, et maintenant la maman qu'elle jeûne à la place de l'enfant. Il y en a qui disent que de faire cette khumra-là, il ne faut pas la faire. De nos jours, il ne faut pas la faire. Il faut bien écouter les paroles des Chachamim. De nos jours, c'est pas maintenant un homme il veut jeûner, il va jeûner. Avant les corps, ils étaient costauds. Maintenant, les corps ils sont fragiles. Si un homme il va jeûner, il va perdre l'essentiel. L'essentiel de la mitzvah ce jour-là, de Pessah, c'est Vigat Alevincha. C'est mitzvah tassée de la Torah. Et un homme, parce que lui, il a pas mangé, il va boire, il va perdre la mitzvah Vigat Alevincha. Il est fatigué, il va mettre sa tête, il va dormir. Et même, je vous dis, entre parenthèses, pendant toutes les semaines, là, juste avant Pessah, les gens, ils travaillent dur et sec pour nettoyer la maison. Chazak-Obaou, c'est bien, mais il faut comprendre que on cherche le Hametz et pas la poussière. Il y a une grande différence. La poussière, tu peux le faire pendant toute l'année. Attends pas Pessah. Tu peux faire, mais après Pessah. Cherche le Hametz. Dans la cuisine, il y a du Hametz. Dans la salle à manger, okay, ça dépend. Il y a oui. Il y a des endroits oui, il y a des endroits non. Dans le salon, ça dépend. Dans le fauteuil, dans les endroits, des fois des Hametz qui peuvent tomber, des gaufrettes, et des morceaux de pain qui peuvent tomber. Cherche dans les endroits suivants. Dans les coins, d'accord. Mais de commencer à peindre, qui t'a dit, c'est bien de peindre, si tu as du temps. Mais si maintenant, à la place que tu vas peindre, tu vas rater d'autres choses, c'est dommage. Il faut avoir des forces avec de Pessah, il faut se préparer. La maman, elle fait les ménages de la maison, le papa, il aide, et les heures qui lui restent, s'il lui reste des heures, c'est conseillé qu'il aura des heures, que de préparer des midrashim, pour que les enfants et la maman, ils sont concentrés de la mitzvah Vigat Al-Bincha. Il faut que le papa, lui, qui se prépare. Qu'est-ce que ça veut dire Vigat Al-Bincha? Alors, Babanim dit Torah. La Torah, elle a parlé sur 4 sortes de types d'enfants. 4 sortes de types d'enfants différemment. Et il faut savoir, à l'éveil que nous, qu'on comprend comment parler à chaque enfant. Et la Torah, elle te dit, chacun c'est un enfant. Et ça peut être toi, l'enfant. Alors, tu es censé à apprendre tout cela. Tu es censé à étudier les midrashim. Quand tu as raconté les halachot. Comment tu vas les raconter, ces halachot? Il faut que des fois, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une scène de théâtre. Ça veut dire qu'ils se préparent avec toutes sortes de, par exemple, les animaux. Okay, et des petits animaux. Il faut montrer maintenant des vers. Il y avait des bêtes féroces. Et il y avait un juif. Il y avait un mitzri. Le juif, il était protégé. Et le mitzri, il était bouffé. Il était mangé. Comment c'est possible? Et le juif, il marchait à côté du lion. Le lion ne le touchait pas. Comment c'est possible? Tout cela, Kadosh Baruch Hu, il a propagé ce jour-là, ces moments-là, il a propagé quoi? La Hashgacha pratique dans le monde. Avant cela, tout le monde entier savait que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde et il est remonté en haut. Et là, c'est nous qu'on gère le monde. Puisque c'est nous qu'on gère le monde, maintenant on fait qu'est-ce qu'on veut.
On dit qu'est-ce qu'on veut. Celui qui il sait tirer le pistolet le plus vite, c'est lui qui l'a gagné. Viens Kadosh Baruch Hu, ces moments-là, ces jours-là, et viens dire non. Je suis là. Regarde, j'envoie un lion. Ce lion-là, il va faire ma mission. Ma mission, c'est quoi? De manger le mitzri et de le juif de ne pas toucher. Comment c'est possible? Ah si, il a faim. Pourquoi il mange le mitzri et pas le juif? Pourquoi il va manger? Ah, tu vas me dire qu'il va manger un mitzri. Il va manger 2 mitzri, il les mange. Pourquoi maintenant le juif qui est au milieu, il ne les touche pas? Comment c'est possible? Les Égyptiens, ils donnaient maintenant aux juifs les petits les petits, et toi, juif, prends les petits et fais babysitter. Allez, tu sors. Et le juif, il sortait. Le lion ou l'ours, il venait, il mangeait les petits et il laissait le juif tranquille. Comment c'est possible? Il ne le touche pas? La présence divine. Ashvecha pratit. Là, tout le monde a vu. C'est pour cela qu'un homme, pour qu'il fait sa mission ce jour-là, il transmet à ses enfants, ou à sa femme, ou à ses parents, il faut que lui qui se prépare. Il se prépare, il faut qu'il y ait en force, en forme, etc. Si maintenant lui, il a peint toute la maison, tu veux peindre, tu peins, commence à peindre maintenant, de maintenant, mais pas maintenant, pendant toutes ces 2 semaines-là maintenant qui nous restent, qui est juste avant Pessah, de commencer à se fatiguer, un match, après, ou sinon, tu fatigues-toi, d'accord? 1 jour, 2 jours avant, repos. Repos. Va avec ta femme, va te reposer, comme ça maintenant, Pessah, tu as toutes les forces qu'il faut. כן? מי שסיים מסכת ושיעה את סיומה לאחר זמן ורוצה לסיים את המסכת בערב פסח, אין לסמוך להקל בזה לפתור הבכורות מתענית בערב פסח, ודי להקל כשממהר בלימודו או שמאחר, אבל להשאיר לאחר זמן ולסיים בערב פסח, לא מענה להקל. זה un homme que lui qu'il a commencé à faire les Ilchot Pessah, le siyum de Pessah, commencer à faire la maseret, et il laisse un petit morceau. Il dit, bon, je vais laisser ce morceau du limoud, de maseret, vers Pessah. Comme ça, la veille de Pessah, Tanit Bechorot, je vais rendre quitte tout le monde. Dit le Rav, non, tu n'as pas le droit de faire ainsi. On peut pas, seulement maintenant, toi tu vite, tu fais vite le siyum pour arriver à la veille de Pessah et tu rends quitte tout le monde. Déjà, on a été moins rigoureux dans cela, mais pas de. Comme il a fini déjà la maseret, presque il a fini, ça fait déjà 1 mois en arrière, il reste un petit morceau rien pour la veille de Pessah. Là, il n'a pas le droit. Il dit non, mais année laquelle. ואף על פי שמי שאין דרכו לאכול סעודת תמיד שמסיים מסכת, שאומרים שלא יעשה סעודת סיום בערב פסח לפתור את הבכורות מכל מקום, אם מסיים תמיד בלי סעודת וכולי, ולא il peut faire סיום מסכת. Maintenant on continue, il nous dit le Rav, כן, אם חל ערב פסח בערב שבת, כן, האיסטניס, שאם אוכל בערב פסח אינו יכול לאכול בליל פסח, צריך להתענות בערב פסח. Un איסטניס, que lui, s'il va manger la veille de Pessah, il ne pourra pas manger Pessah. Alors il dit le Rav, tu peux faire ta'anit. Tout ce qu'on a dit de faire ta'anit, de ne pas faire ta'anit, c'est seulement si le bonhomme, lui, parce que c'est délicat. Le bonhomme, il est fatigué, tout cela. Il ne pourra pas faire. On fait le kidouche. Tous on est censé de boire du vin. C'est vrai, on est rendu quitte avec du mitzanavim. Aval. Mais dit aval, c'est le khatrila. Alors maintenant, comment tu peux boire du vin et que tu es dérangé? Mishachalav chalomra be'erev pesach chatzoraim eno rashai leitanot
עד חצות הלילה, וכמו ביום חול, שהרי על ידי זה מבטל מצוות הלילה. Il dit le Rav, un homme que lui qui a fait un rêve, un mauvais rêve, la veille de Pessah, et lui, la veille, mais après l'après-midi, il a été dormir l'après-midi. Il n'a pas le droit de jeûner jusqu'à Hatzot Halayla, jusqu'à la nuit. Parce que lui, le fait qu'il va jeûner maintenant, qui est jusqu'à la nuit, il va perdre tous les mitzvot de Pessah. Et ça, il n'a pas le droit. Chazak au Baruch.